Alors, sans évolution sur sa F1, Hamilton envisage une défaite au championnat. Le Britannique semble agacé par la politique de Mercedes. Chez Mercedes, le discours est clair, hors de question de rebasculer des ressources sur la F1 2021, il faudra donc optimiser la W12 jusqu'au dernier petit réglage pour tenter de contrer l'échappée au championnat. Lorsqu'on demande à Hamilton s'il a déjà accepté que Mercedes ne pourra pas rattraper Red Bull en termes de développement et si cela signifie une défaite probable au championnat, le Britannique n'est pas d'accord. Mais on le sent tout de même un peu agacé par la position de son équipe. Eh bien, je n'accepte rien. Je pense que nous avons encore de nombreuses courses devant nous, et nous devons continuer à pousser. Nous sommes champions du monde. Ça signifie que nous pouvons définitivement améliorer si nous y mettons nos cerveaux. Mais si nous ne développons pas notre voiture pour le reste de l'année, c'est le résultat que l'on risque bien d'avoir. Titre de Red Bull donc, car comme je l'ai dit, ils ont vraiment été performants dans ces dernières courses, ou que ça a été, comme en France, avec le moteur le nouvel aileron. Mais il y a une autre directive technique qui va sortir pour les ailerons. Je ne sais pas si cela arrêtera la flexibilité ou non, mais peut-être que cela uniformisera les règles du jeu, nous verrons. Oui, mais du coup, peut-être que Mercedes va encore perdre du terrain avec cet aileron avant, là, du coup, qui va devoir être changé. Oh là là, mon Dieu. Hamilton le dit lui-même, sans développement, ça va être difficile. Alors pense-t-il que Mercedes prend la bonne décision en arrêtant le développement de sa F1 2021? Je ne vais pas remettre en question la logique de l'équipe, comment ils ont défini leur processus. Comme je l'ai dit, j'adorerais avoir, donnez-nous une évolution, mais je ne pense pas que ce soit en préparation pour le moment. Nous sommes en retrait dans quelques domaines. Ça a été serré au début de la saison, et si Red Bull et nous avions les mêmes performances que lors des 4 premières courses, ce serait peut-être un peu plus excitant. Mais comme je l'ai dit, ils ont fait un pas en avant décent. Mais nous allons travailler aussi dur que possible pour contourner ça. Mais en termes de performance de base, c'est ce que nous avons. Ça va donc forcer Mercedes à être créative sur les prochaines courses. Pourquoi ne pas tenter comme Red Bull de rouler avec un peu moins d'aileron à l'arrière? Putain, évidemment, l'article. Oui, naturellement, nous aurions pu mettre un aileron plus petit ce week-end, mais nous aurions juste été plus lents dans les virages et donc probablement eu plus de dégradation de pneus. Mais oui, nous allons regarder ces choses. Red Bull a ce très bon aileron qui se plie, qu'ils ont eu la plupart de l'année. Je pense qu'ils l'ont développé, pour autant que je sache, ou d'après ce qu'on m'a dit, depuis assez longtemps, ce que nous n'avons pas fait. Je pousse tout le monde aussi fort que possible en mettant le plus de travail possible pour nous améliorer. Je suis généralement en fait très fier du travail que nous avons pu faire cette semaine, mais nous n'avons tout simplement pas été assez rapides. À quel point cette situation était différente lorsque Mercedes était derrière Ferrari en 2017 et 2018? Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de plafond budgétaire, il n'y avait pas de toute nouvelle voiture à développer pour la saison suivante. Bah oui, c'est ça aussi. C'est pas le même c'est pas le même cas de figure, hein, clairement. En effet, c'est très très différent. Évidemment, à l'époque, nous avions des évolutions. Nous avions déjà des gens formidables derrière nous qui nous trouvaient constamment des améliorations. Et oui, c'est évidemment maintenant plus limité, c'est juste différent. C'était une grande bataille à l'époque. Je pense que la majeure partie de cette saison a été une très bonne bataille entre Max et moi, avec des performances très très proches, mais évidemment, cela vient de changer. Ouais, bon, il est un peu énervé, Hamilton. J'espère quand même que Mercedes va pas abandonner cette saison. Alors évidemment, hein, s'ils avaient une seule saison, c'est vrai qu'ils en ont gagné tellement depuis le début de 2014, là. On peut les comprendre, qu'ils sacrifient une dernière année avec cette réglementation. Bon, ça me paraît pas scandaleux, mais bon, pour Hamilton, c'est vrai que lui, il voudrait son 8ème titre, il voudrait enchaîner les victoires. Bon, mais bon, je comprends les deux positions, on va dire. Je vous laisse réagir. Ciao.